Bonjour à tous et bienvenue à notre dernière leçon du module 4. Au cours des dernières sessions, nous avons exploré comment l'IA transforme la publicité sur les réseaux sociaux, de la segmentation et la création de contenu à la mise en place et à l'optimisation des campagnes. Mais une question cruciale se pose maintenant. Comment savoir si cela fonctionne? La session d'aujourd'hui est entièrement consacrée à la mesure. Comment suivre, évaluer et agir sur la performance de vos campagnes publicitaires optimisées par l'IA. Si l'IA est le moteur de votre stratégie marketing, alors la mesure en est le tableau de bord. Sans cela, vous avancez à l'aveugle. Avec cela, vous pouvez piloter avec précision, vous améliorer en continu et justifier vos dépenses publicitaires auprès des parties prenantes. Commençons par les indicateurs clés qui nous montrent la performance de nos campagnes pilotées par l'IA. Première partie, indicateurs clés, quoi suivre et pourquoi. Nous commençons par des indicateurs familiers, mais gardez à l'esprit qu'avec l'IA, la façon dont ces indicateurs évoluent et ce qui provoque ces changements peut être plus subtil. Premièrement, les impressions et la portée. Les impressions nous indiquent combien de fois votre publicité a été affichée. La portée correspond au nombre d'utilisateurs uniques. Avec des campagnes pilotées par l'IA, vous pourriez constater que les impressions sont réparties de manière inattendue, peut-être fortement concentrées sur un public de niche que l'IA juge le plus prometteur. L'objectif ici est l'efficacité, pas seulement le volume. Surveillez les signes de dispersion excessive ou de mauvais ciblage, comme une portée élevée mais une faible pertinence. Des plateformes comme Facebook peuvent également fournir un classement de qualité ou un score de pertinence pour vous aider à évaluer la précision des choix de l'IA. Deuxièmement, le taux de clic, ou CTR. Le CTR est un excellent indicateur d'engagement. Si vous avez utilisé l'IA pour personnaliser votre contenu ou cibler plus efficacement, vous devriez vous attendre à une amélioration du CTR. Mais, et c'est un piège courant, un CTR élevé seul ne signifie pas le succès. Nous devons l'associer au taux de conversion pour nous assurer que nous attirons le bon type de clic, et pas seulement des utilisateurs qui cliquent beaucoup sans jamais acheter. Troisièmement, le taux de conversion, c'est le plus important. Combien de personnes ont effectué l'action qui vous intéresse? Achat, inscription ou téléchargement? Si vous utilisez l'optimisation créative dynamique ou le ciblage automatisé, vous devriez constater des changements significatifs ici. Même un passage de 2% à 3% représente une amélioration de 50% des performances. Quatrièmement, le coût par action ou CPA. Le CPA relie les résultats au coût. Il vous indique combien vous dépensez pour obtenir une conversion. Les outils d'enchères basés sur l'IA devraient idéalement réduire votre CPA au fil du temps. Si votre CPA manuel était de 25 $ et qu'avec l'IA, il passe à 18 $, vous gagnez clairement en efficacité. Mais ne vous contentez pas de regarder la moyenne. Décomposez-le par audience, plateforme et création pour voir où l'IA est la plus performante. Cinquièmement, le retour sur les dépenses publicitaires ou ROAS. Si vous êtes dans le e-commerce ou que vous suivez le chiffre d'affaires, le ROAS est votre Saint Graal. C'est un ratio, le chiffre d'affaires généré divisé par les dépenses. Un ROAS de 5 à 1 signifie que vous gagnez 5 $ pour chaque dollar dépensé. Avec l'IA, l'objectif est d'améliorer le ciblage et d'optimiser les enchères pour augmenter ce ratio. Dans l'enchère basée sur la valeur, par exemple, l'IA privilégie les utilisateurs les plus susceptibles d'acheter des articles plus chers, ce qui augmente votre panier moyen. Sixièmement, les indicateurs d'engagement. Mention j'aime, commentaire, partage, vue de vidéo. Ces indicateurs sont importants lorsque votre objectif est la notoriété de la marque ou la création d'une communauté. Une campagne IA réussie peut non seulement générer des conversions, mais aussi améliorer le sentiment ou créer de l'engouement. Certaines plateformes analysent même le sentiment des commentaires, vous offrant ainsi un retour qualitatif en complément des chiffres. Septièmement, les indicateurs de tunnel de conversion. Si votre parcours comprend plusieurs étapes, par exemple cliquer, naviguer, ajouter au panier, acheter, suivez-les toutes. Le ciblage piloté par l'IA peut attirer un trafic de meilleure qualité qui consulte plus de pages, passe plus de temps et, au final, convertit mieux. Utilisez Google Analytics ou votre CRM pour suivre les abandons et identifier où l'IA améliore le tunnel de conversion.
Huitièmement, la fréquence et la saturation. L'IA peut diffuser davantage de publicité aux utilisateurs jugés susceptibles de convertir. Cela peut être positif, mais une fréquence trop élevée peut agacer les utilisateurs. Surveillez cela de près. Si quelqu'un voit votre publicité 7 fois en une semaine sans réagir, il est peut-être temps de limiter la fréquence ou de renouveler le contenu créatif. Neuvièmement, les indicateurs spécifiques à l'IA. Les plateformes peuvent vous montrer leurs signaux internes, comme le statut de la phase d'apprentissage de Facebook ou le score d'optimisation de Google. Ces éléments vous aident à suivre la progression de l'apprentissage de l'IA. Si votre campagne reste bloquée en apprentissage limité, elle peut avoir besoin de plus de données, d'une audience plus large ou d'une augmentation de budget. Dixièmement, l'incrémentalité. C'est un indicateur plus avancé. Il s'agit de prouver que la campagne a provoqué une action et pas seulement qu'elle l'a captée. Vous pouvez utiliser des tests A/B ou des régions témoins pour voir quel surcroît de résultats la campagne publicitaire IA a généré par rapport à un groupe de contrôle. L'outil Conversion Lift de Facebook est excellent pour cela. Donc, suivre ces indicateurs est votre première étape. Voyons maintenant comment les outils d'analyse alimentés par l'IA aident à donner du sens à toutes ces données. Deuxième partie, analytique alimentée par l'IA, transformer les données en action. Voici le défi. Ces campagnes génèrent une tonne de données. Les outils d'analyse basés sur l'IA simplifient votre travail en faisant apparaître automatiquement des informations clés. Examinons quelques-uns des meilleurs outils et ce qu'ils offrent. Gestionnaire de publicité Facebook et Meta Insights. Meta propose des suggestions basées sur l'IA telles que vos conversions sont 20% moins chères chez les femmes de 30 à 45 ans ou la fréquence de vos campagnes est en hausse. Pensez à ajuster. Ce ne sont pas de simples observations. Il s'agit d'informations étayées par des milliards de points de données. Google Analytics 4, GA4. GA4 inclut des informations automatisées et des analyses prédictives. Vous pouvez recevoir des alertes telles que le taux de conversion mobile a chuté de 20% cette semaine ou les utilisateurs provenant des sources sociales devraient dépenser davantage la semaine prochaine. Ces incitations vous aident à agir avant qu'une tendance ne devienne un problème. Suite de gestion des réseaux sociaux. Des plateformes comme Sprout Social, Hootsuite et Amplify utilisent l'IA pour suggérer les meilleurs moments de publication, évaluer les types de contenus et même faire remonter les tendances de sentiments. Si votre campagne pilotée par l'IA devient virale ou suscite une réaction négative, ces outils vous permettent de réagir rapidement. Outils d'attribution et de modélisation du mix. Au-delà du dernier clic, des outils comme l'attribution basée sur les données de Google et d'autres, comme New Star Attribution App, appliquent le machine learning pour répartir le crédit tout au long de l'entonnoir. C'est essentiel si votre publicité présente un utilisateur qui convertit plus tard via la recherche ou l'email. Sans cela, vous pourriez sous-estimer à tort la valeur de la publicité IA. Analytique des chatbots. Si vous utilisez des chatbots alimentés par l'IA, suivez des indicateurs comme le score de satisfaction, le taux d'abandon et le taux d'achèvement. Ces informations vous indiquent si votre chatbot aide ou freine et où il faut l'améliorer. L'essentiel est de revoir régulièrement ces données, de les valider par rapport à votre propre contexte et, surtout, d'agir en conséquence. Troisième partie, interpréter les insights de l'IA, des chiffres à la stratégie. Disons que votre outil d'analyse indique que votre taux de clic a augmenté de 40% la semaine dernière. C'est super, mais que faire ensuite? Vous devez vous demander pourquoi cela s'est-il produit? Est-ce une tendance ou un coup de chance? Quel élément créatif ou quel segment d'audience a provoqué ce changement? Dois-je augmenter le budget, changer le message ou ajuster le ciblage? L'IA mettra aussi en avant des insights sur l'audience. La publicité résonne auprès des gamers de 18 à 24 ans. C'est un indice. Peut-être créer une campagne distincte ou adapter le contenu créatif pour eux. Mais ne négligez pas les autres segments simplement parce qu'ils ne sont pas encore les plus performants. D'autres insights pourraient indiquer que les publicités vidéo surpassent les publicités images de 30%. Là encore, c'est utile, mais il faut vérifier. Est-ce parce que les vidéos sont meilleures ou parce qu'elles sont plus récentes, plus fraîches? Les prédictions aussi nécessitent une interprétation attentive. Si GA4 prévoit 100 conversions la semaine prochaine, très bien. Préparez votre tunnel de conversion, mais surveillez, les prédictions ne sont pas des promesses. Et parfois, l'IA fait des erreurs. Par exemple, elle signale une baisse qui est simplement normale pour les lundis.
Donc, superposez toujours votre compréhension métier aux insights de l'IA. L'IA détecte des schémas. C'est vous qui apportez le contexte. Partie 4. Passez à l'action sur les recommandations de l'IA, optimisation continue. C'est ici que l'on passe des insights à l'action. Les systèmes d'IA recommandent souvent des actions comme augmenter le budget de 20% pour obtenir plus de résultats. Essayez l'enchère basée sur la valeur plutôt que le coût par clic. Renouvelez vos créations pour lutter contre la lassitude publicitaire. Élargissez légèrement votre audience pour une meilleure montée en puissance. Réallouez le budget des ensembles de publicité peu performants. Ces recommandations sont basées sur vos données. Vous n'êtes pas obligé de toutes les appliquer, mais vous devez évaluer chacune avec soin. Testez progressivement. Mettez en œuvre 1 ou 2 changements à la fois afin de pouvoir mesurer leur impact. Si l'IA vous suggère d'essayer une audience plus large, testez-la dans une campagne distincte et comparez. Au fil du temps, ce processus devient une boucle de rétroaction. Lancez, mesurez, analysez, ajustez, relancez. Vous et l'IA apprenez ensemble. Votre travail consiste à lui fournir en permanence des données fiables, à interpréter les résultats et à appliquer un jugement humain pour faire évoluer le succès ou corriger les faiblesses. 5e partie, étude de cas, victoire concrète. Permettez-moi de partager brièvement 3 exemples rapides pour illustrer ce dont nous avons discuté. Étude de cas 1. Une marque de vente au détail réduit son coût par acquisition grâce aux enchères basées sur l'intelligence artificielle. Une marque de e-commerce de taille moyenne est passée des enchères manuelles aux enchères automatisées par l'IA de Facebook. Leur coût par acquisition est passé de 25 $ à 20 $ et leur ROAS a bondi de 4,1 à 5,1. L'IA a réalloué le budget vers des acheteurs à forte valeur et a découvert un nouveau public très performant, un groupe similaire qu'il n'aurait pas pensé à cibler. Étude de cas 2. Une société financière améliore la qualité de ses prospects grâce à un chatbot. Une entreprise de services financiers a ajouté un chatbot alimenté par l'IA sur ses pages d'atterrissage publicitaire. Le nombre de prospects est resté le même, mais la qualité des leads, mesurée par les rendez-vous pris, a augmenté de 50%. Le bot IA a mieux préqualifié les prospects qu'un formulaire statique. Ils ont ensuite ajouté un message de relance pour les abandons et ont récupéré 10% de leads supplémentaires. Étude de cas 3. Une marque de boisson évite une crise de relations publiques. Une marque de boisson a surveillé le sentiment grâce à un outil d'écoute sociale basé sur l'IA. Lorsqu'une publicité mettant en scène une célébrité a attiré une attention négative à cause d'une controverse sans rapport, l'IA l'a signalé très tôt. La marque a retiré la publicité et l'a remplacée, évitant ainsi d'endommager la perception de la marque. L'engagement est resté fort et les enquêtes post-campagne n'ont révélé aucun impact sur la réputation. Voici donc la vue d'ensemble. Premièrement, mesurez tout, pas seulement les clics, mais aussi les conversions, le CPA, le ROAS et le sentiment. Deuxièmement, utilisez l'analytique IA pour faire émerger des insights que vous pourriez manquer. Troisièmement, interprétez ces insights de manière critique. Combinez la capacité de l'IA à détecter des schémas avec votre connaissance métier. Quatrièmement, appliquez les recommandations avec discernement. Testez, mesurez, itérez. Cinquièmement, partagez les enseignements au sein de votre équipe. L'IA vous aide à apprendre plus vite, mais ce sont les humains qui appliquent le mieux les leçons. Et enfin, commencez petit. Si ce n'est pas déjà fait, essayez une campagne pilotée par l'IA. Utilisez des créations dynamiques, des enchères automatisées ou même simplement un ciblage suggéré par l'IA. Observez ce qui se passe. Laissez les données vous enseigner. La publicité sur les réseaux sociaux est une cible mouvante. L'IA vous aide à l'atteindre plus souvent avec moins de gaspillage et plus d'insight. Merci de nous avoir suivis tout au long de ce module. J'espère que cette leçon et la série vous ont apporté non seulement des outils, mais aussi la confiance nécessaire pour adopter l'IA dans vos campagnes. Vous n'avez pas besoin d'être un data scientist pour utiliser l'IA. Il suffit d'être curieux, analytique et stratégique. On se retrouve dans le prochain module et bonne chance pour vos campagnes.